toujours les aléas des directs. Alors, je vous parle du Congo où aujourd'hui les mécas de maïs coûtent plus de 20 000 francs à Kananga. Je ne vous parle pas de Kinshasa. Écoutez, Kinshasa, nous le vivons tous ici. Mais moi, je vous parle du Congo. Quand on parle de la gouvernance, on parle du pays. Le social, parce que vous le dites, la paix sociale. Est-ce que le Congo vive cette situation sociale reluisante? Je dis non. Peut-être quelques proches de l'union sacrée du président de la République, ils ont su résoudre leurs équations personnelles. mais il y a l'impact de ce grand programme du développement à la base. J'ai fait des territoires. Moi, je ne vous parle pas d'un... Écoutez, je ne vous parle pas d'un Congo imaginaire. Okay. Moi, je vous parle de choses que j'ai vécues. J'ai la légitimité d'en parler. Je viens récemment, là, je pars pas loin. Récemment, parce que si je vous remonte dans la province de la Mongala, ça sera compliqué. Je suis ici au Kasaï central, je viens de là. J'ai accompagné les candidats présidents de la République Denis Sanga dans le cadre de sa tournée de la refondation du Congo. À Bilomba, territoire. Louisa, territoire. Kazumba, territoire. Il n'y a pas de projet de 145 territoires. De quoi vous nous parlez? Okay. Je n'étais pas seul, j'étais avec vos confrères, je peux le citer. Danou Kefoula, Trésor Kalafaï, Élisée Odia, Jean-Pierre Kayembe. Ils étaient là. Ils étaient là. Il n'y a pas l'impact de ce grand programme. Je vous dis qu'il n'y a pas. Okay. Les Congolais ne vivent pas cette situation sociale reluisante. À part dans les imaginaires de ceux qui font la politique en restant à Kinshasa. Est-ce qu'il y a la paix sociale? En écoutant M. Mani, M. Rodrigue, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi ne mérite même pas d'être réélu si c'est que Ramazan a dit c'est vrai. Ben, je pense que M. Rodrigue Ramazan n'est pas un omniprésent. Et pendant qu'il est ici à Kinshasa, il y a des gens qui vivent dans le Congo profond et qui sont témoins de quelques réalisations de ces régimes. Parce que, vous savez, l'honnêteté nous oblige quand même, lorsque nous passons à la télévision, même si nous avons le privilège de critiquer les régimes, mais nous devons quand même reconnaître ce qui est fait. Critiquer, c'est votre droit, vous en avez la légitimité, mais vous devez aussi reconnaître ce qui est fait. C'est ça la sincérité et c'est ça l'honnêteté. Vous avez parlé effectivement du cas du Kasaï et je comprends, c'est l'ignorance qui vous a amené dans ce terrain-là, mais effectivement, je commencerai par ces programmes-là du développement de 145 territoires qui, à ce jour, a touché 7 provinces. Et dans ces provinces, jusque-là, on ne cite pas encore le Kasaï. Parmi les provinces, nous avons la province de l'Équateur, la province du Kwilu, la province du Kwango, la province de Maïndombe, la province de Sud-Ubangi et de Nord-Ubangi, ainsi que la province du Congo central. Les travaux dans le cadre du développement de 145 territoires touchant les territoires de ces 7 provinces nous donnent le chiffre suivant. La totalité des ouvrages est mesurée en termes de 635 ouvrages réalisés en raison de 360 écoles construites. Si vous avez besoin de noms, j'aurais bien voulu vous donner les images des écoles au début de cette émission, parce que j'en avais dans mon téléphone les noms des écoles et des images des écoles, parce qu'il y a la population de ces coins-là qui nous suivent à travers, qui nous suit à travers cette émission. Il y a 232 centres de santé construits et enfin 43 bâtiments administratifs construits dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Il faut arrêter avec votre mensonge universel. Monsieur Manis, il y a de l'insécurité judiciaire, Jim Tshisekedi, bas record, selon monsieur Rodrigue Ramazani. Est-ce qu'il y a tout sauf l'état de droit sur le régime Tshisekedi? Ben, lorsqu'on parle de l'état de droit, je crois que nous devons réunir un certain nombre de paramètres. D'ailleurs, le président de la République lui-même, il est revenu avec beaucoup de sincérité et clarté sur cette question de la justice. Le président a reconnu, au regard de sa vision de gouvernance implantée dans ces secteurs de la justice, le gouvernement congolais n'a pas atteint les niveaux. Le gouvernement congolais n'a pas relevé les défis. Mais cela n'exclut pas un certain nombre d'efforts déjà réalisés dans le même secteur
de la justice, notamment des efforts relatifs, par exemple, à la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi que nous avions quand même assisté à de procès qu'on n'a jamais entendus. Parlons manifestation de l'opposition, parce qu'il en a parlé, que l'opposition manifeste librement. C'est faux? C'est faux. Parce que l'opposition ne manifeste pas librement aujourd'hui. Il y a la répression. Mais je vous ramène simplement vers, je crois, vers le mois d'avril. Le 20 avril, l'activité de 4 leaders de l'opposition qui a été réprimée. Sur la vie chère. Sur la vie chère, contre l'insécurité qui a été réprimée. Sommes-nous encore reprimés sous la bénédiction du président de la République? Je vous ramène au discours du président de la République en Mbuji-Mayi, qui a carrément donné un chèque à blanc au service pour violer les droits des citoyens. Comment ça? Mais en disant qu'ils s'en foutent de l'état de droit, qu'ils s'en foutent de tout ça. Peu importe ce qu'on en dira. C'est ce que le chef avait dit. C'est ce qu'il a dit. Peu importe ce qu'on dira. Mais je tiens encore à rappeler Manissi Yenda. L'Human Watch Watch a sorti son rapport de violation des droits de l'homme. On comptabilise rien que pour cette année plus de 2500 cas de violation des droits de l'homme. Plus de 2000. Plus de 2500 cas de violation de droits de l'homme. Ça, ce n'est pas un rapport teinté de la haine. Bon, vous savez, quand vous êtes au pouvoir, ce genre de rapports, c'est généralement teinté de la haine. Quand vous êtes au pouvoir, ces rapports n'est pas réaliste. Or, c'est Women Watch Watch faisait ce travail depuis Kabila. Et ce Women Watch Watch a toujours recensé des cas de violation de droits de l'homme. Ils sortent dans leur secteur. C'est quand l'ODEP aussi sort des chiffres, sort des rapports. Les rapports de l'ODEP sont toujours teintés de haine. Et puis j'ai écouté Manix Yenda dire, non, quand il y a des choses qui ne sont pas respectées pour le cas Kabound, il ne faudrait pas les mettre sur le dos du président de la République. Non, écoutez, nous le savons déjà, cher Manix, vous de l'Union Sacrée. Bon, peut-être que tu n'as pas dit ça, mais tu as dit quelque chose comme quoi le chef de l'État n'est pas responsable de tout. Oui, le chef de l'État n'est pas responsable en République démocratique du Congo. La justice ne marche pas, ce n'est pas le chef de l'État. La justice est indépendante. Il a constaté que la justice ne marchait pas. Le chef de l'État, il oublie qu'il est le chef de l'exécutif. Qu'a-t-il fait en termes de réforme pour changer ça? Il n'a rien fait. Il fait le constat à la fin de son mandat qu'il a échoué. Je salue d'abord son courage de reconnaître cet échec. Donc, le Congolais doivent acter que Tshisekedi a échoué dans le secteur de la justice. C'est un échec patent. Donc, comme il reconnaît son échec dans la justice, dans son mandat, on ne peut même pas parler de l'existence d'un État de droit. Et ça va dans la logique. C'est en train de parler de l'État des droits. Je vous ai dit que Kabound est en prison, résidence surveillée. Ça pouvait aussi être en prison. Vous avez dit non, selon l'esprit de la loi, la raison surveillée ne peut pas être en prison parce que la détention est remplacée conformément à la loi sur la procédure devant la Cour de cassation par la mise en résidence surveillée. Pour le cas des parlementaires, il y a une procédure spécifique, mais il y a une décision de justice qui n'a jamais été appliquée. On ne sait pas pourquoi, on nous apprend qu'il y a des pesanteurs politiques. Donc, il y a des autorités qui ne respectent pas les décisions de justice. Mais je vais encore loin parce que je parlais des cas pratiques. Vous avez des cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui respecte la loi. Parce qu'il y a les principes de nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez des cas d'un jeune de l'envol, Lens Omelonga, détenu plus de 60 jours à l'année, aujourd'hui transféré à la prison centrale de Makala sans pour autant qu'il soit devant la chambre de conseil en vue de régulariser sa détention, parce que la loi le veut, que lorsque vous êtes mis en détention provisoire, que 15 jours après votre détention, que vous soyez devant la chambre du conseil pour soit évaluer si on peut faire main levée sur votre détention ou carrément régulariser votre détention. Chose qui n'a pas été faite pour le cas de Lens Omelonga. D'un coup, Lens Omelonga, qui est responsable de la cellule de communication numérique de l'envol, il est sous ma responsabilité. D'un coup, nous constatons ceci, qu'il y a une requête aux fins de fixation de la date d'audience, et de l'autre côté, on dit directement qu'il doit aussi passer à la chambre de conseil. Nous sommes dans quel genre de procédure? Nous sommes dans quel genre d'État? Ça veut dire nous sommes dans un État qui ne respecte pas la loi. Mais savez-vous pourquoi Lens Omelonga est arrêté? Pourquoi? Lens Omelonga est arrêté pour avoir retweeté, ceux qui font des tweets, ça veut dire partager un tweet
qui critiquait la gestion de finances publiques avec la confusion de patrimoine entre le patrimoine de Madame Denise Nyakero, première dame de la République, et le trésor public de l'État. L'Inso Melonga n'a pas écrit, il a retweeté. C'est ce retweet qui lui coûte aujourd'hui plus de 100 jours de détention et au-delà de ça, sans pour autant qu'il soit devant la chambre du conseil pour évaluer ne serait-ce que sa mise en liberté provisoire. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Qui sont bénéficiaires des acquittements et des mises en liberté provisoires? Vous avez tous ceux qui sont accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez M. François Beya qui a bénéficié aujourd'hui, je crois, d'une liberté provisoire. Il est d'ailleurs en Europe, son cas est pratiquement oublié. Pourtant, nous sommes dans un pays en proie en sécurité. Vous avez M. Fortina Bisselele qui a bénéficié d'une liberté provisoire aujourd'hui. J'apprends qu'il a été carrément acquitté. Ce n'est pas fini. Vous avez les présidents, c'est moi. Vous connaissez encore le dossier, les présidents, c'est moi. Les présidents, c'est moi. Les investisseurs, c'est moi. C'est moi qui gère les investissements pour le compte du président. C'est moi le président. Vous parlez de Vidier Chimanga. C'est vous qui connaissez des noms. Qu'est-ce qui se passe après? Nous constatons que M. Vidier a bénéficié d'une liberté provisoire et ensuite d'un acquittement. Mais je peux aller loin. En fait, nous sommes dans un pays où l'état de droit est regardé du côté du pouvoir. Et l'état de non-droit est regardé pour ceux qui sont de l'opposition. Pour le cas, par exemple, des jeunes comme Lens Omelonga. Les cas sont les gens. Et pour conclure, je dirais que sous Félix Tshisekedi, nous ne vivons pas sous un état de droit. La sécurité judiciaire est tellement... L'insécurité judiciaire est à un niveau inexpliqué et à un taux inattendu. Merci. Monsieur Manis, il y a de l'insécurité judiciaire. Jim Tshisekedi. Record, selon M. Rodrigue Ramazani, est-ce qu'il y a tout sauf l'état de droit sur le régime Tshisekedi? Lorsqu'on parle de l'état de droit, je crois que nous devons réunir un certain nombre de paramètres. D'ailleurs, le président de la République lui-même, il est revenu avec beaucoup de sincérité et clarté sur cette question de la justice. Le président a reconnu, au regard de sa vision de gouvernance implantée dans ces secteurs, de la justice, le gouvernement congolais n'a pas atteint les niveaux. Le gouvernement congolais n'a pas relevé les défis. Mais cela n'exclut pas un certain nombre d'efforts déjà réalisés dans le même secteur de la justice, notamment des efforts relatifs, par exemple, à la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi que nous avions quand même assisté à de procès qu'on n'a jamais entendus. Il y a eu la relance du procès Mzee Laurent Désiré Kabila sous Félix Tshisekedi. Il y a eu la relance du procès Floribert Chebeya sous Tshisekedi. Il y a eu la relance du procès de Rossi Mukendi avec des sanctions infligées sur le dos de la capitaine Madame Karine qui a écopé sa peine. Nous en avons connu sous le régime de Félix Tshisekedi. Il y a eu de procès des détourneurs d'argent de deniers publics de l'État sous Tshisekedi. Il y a eu des arrestations de ceux qui ont outragé effectivement la sacralité de principes fondamentaux de l'État. Et donc ça, c'est le volet de l'impunité qui entre dans le registre effectivement d'un État de droit voulu par le président de la République. Et au-delà même de l'impunité qui est luttée, il y a aussi une volonté politique manifeste dans la lutte contre le gabegie financière, dans la lutte contre le détournement, la concussion et la corruption dans toutes ses formes, même si le camp adverse reproche au président de la République l'effet de créer des agences. Effectivement, on crée des agences pour renforcer la capacité dans la lutte d'un secteur précis. Par exemple, l'agence sur la lutte contre la corruption, c'est une agence, l'APLC, qui a été créée effectivement dans le même but de renforcer les capacités en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Il y a des agences sur le changement de mentalité, etc. Il y a l'IGF d'une part qui fait un travail des titans dans le cadre de contrôle et vérification en ce qui concerne le finance publique de l'État à tout le niveau. Ça, c'est un travail qui entre aussi dans le registre d'un état de droit. L'état de droit ne veut pas dire arrêter
et condamner. L'état de droit veut dire arrêter aussi et libérer. Alors posons-nous la question, sous Tshisekedi, combien ont été arrêtés et combien sont libérés? Ça aussi, c'est un état de droit. Et lorsqu'on parlerait de l'état de droit, l'état de droit, c'est aussi le respect de la sacralité des institutions de la République. L'état de droit, c'est cette limite qui est érigée par rapport au cap de l'ordre public de l'État que nous ne devons pas franchir. Beaucoup de gens pensent que le fait que nous sommes dans un contexte de démocratie et que nous avons la totale liberté au moins au point de frôler les libertinages, on peut insulter le président de la République, on peut insulter les responsables des institutions du pays, on peut outrager, on peut diffamer. Non, ça ce n'est pas un état de droit, parce que dans un état de droit, lorsque vous diffamez, lorsque vous proférez des insultes, l'état de droit veut qu'on vous arrête, parce que vous outragez la sacralité de l'État. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 points négatifs, il y a aussi 2 points positif. Prenons par exemple aussi le volet de la sauvegarde de droits et libertés fondamentaux de citoyens. La garantie de la liberté des manifestations. La garantie de la liberté d'expression, surtout au bénéfice des acteurs politiques qui en réclament le plus souvent. Elle est garantie ou pas? Combien de gens sont arrêtés pour des questions d'ordre politique? Combien? Combien de gens sont dans le service des renseignements du pays pour avoir réalisé des manifestations publiques ou pour avoir descendu dans la rue au fin de réclamer une quelconque recommandation politique? Combien? Parce qu'il ne faudrait pas confondre le fait pour un citoyen, d'abord un citoyen qui commet l'infraction, non pas en tant qu'opposant, d'abord en tant que citoyen, dans un état de droit, l'on peut l'arrêter. Connaissez-vous un état au monde, démocrate qu'il soit, où on n'arrête pas le gens? Cet état, ça existe? Connaissez-vous un état au monde où on n'arrête pas un opposant qui a commis une infraction? C'est-à-dire, dans la logique de ceux qui font l'opposition, un opposant peut se réveiller un matin, il tient la machette, il coupe la tête d'un enfant dans son quartier, parce que c'est un opposant, on ne peut pas l'arrêter. Ça, ce n'est pas un état de droit, c'est plutôt un état des jungles, un état des natures, parce que l'état de droit veut tout simplement dire un état dans lequel où les textes juridiques sont scrupuleusement respectés. C'est ça, l'état de droit. Mais quand M. Rodrigue vous dit ici, Kabound, il y a un arrêt dont vous parlez, qu'il fallait qu'il soit dans une résidence surveillée, dans l'état de droit, il y a aussi le respect des textes. Mais pourquoi cet arrêt n'est pas respecté? Non, mais pourquoi vous reprocherez au parquet qui a l'habilité de pouvoir s'en saisir sur des questions d'ordre infractionnel, qui instruit, et aujourd'hui, le dossier est pendant au niveau de la justice. Laissons la justice faire son travail. Parce que Jean-Marc Kabound, en tant que citoyen congolais, il bénéficie de ce droit de la défense qui est un droit sacré. Mon ami a parlé de l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice voudrait aussi dire laissons la justice travailler avec toute indépendance, sans aucune pression. Mais c'est l'arrêt de la justice. L'arrêt est de la justice. Non mais moi, c'est bien écrit. Non mais aujourd'hui, le dossier est au niveau de la justice. Vous avez vu M. Jean-Marc Kabound répondre de ses obligations devant ses juges et les dossiers continuent. À nous de voir après. Parce que ce qui est sûr, le jour où la justice va acquitter M. Jean-Marc Kabound, les discours des opposants changera. On ne parlera plus d'un acharnement, mais plutôt on parlera d'une faiblesse de la justice qui a coopéré avec Jean-Marc Kabound. Mais les acquittements de certains proches du régime dérangent également l'opposition. Il semble que la prison pour eux, c'est un lieu de congé. Non, la justice... pour les autres, mais l'emprisonnement pour d'autres personnes. La justice, encore une fois, ne fonctionne pas selon les humeurs des acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition, tout comme de la majorité. On parle de l'indépendance de juges. Les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Et sur le plan pénal, on parle de nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de procédure.
en dehors de la loi. Je serais beaucoup plus d'accord si j'entends mon ami dire, ben voilà, c'est dans tel aspect où les régimes en place a outragé les règles de droit établies en la matière, et en cela, je ne serai jamais d'accord. Dans les régimes parce que n'a jamais violé la Constitution. Nous tous, je n'ai pas dit que le régime de Tshisekedi n'a jamais violé la Constitution, ne m'amenez pas dans ces débats-là. Parce que chaque pouvoir qui tient le bâton de la République outrepasse deux fois. Il y a des ratés qui se font. Ça, on doit le reconnaître. Il y a certaines réactions des animateurs du régime en place qui dépassent même l'entendement du président de la République. Ce n'est pas le président qui donne des injonctions pour qu'on arrête les gens n'importe comment et n'importe quand. Ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président qui dit aux magistrats, qui dit aux auxiliaires de la justice d'appliquer cette pratique. Non, il ne donne pas les injonctions. Non, mais le président lui-même a déploré les niveaux déplorables de la justice de notre pays. Merci, monsieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons être conscients, parce que cette question de la justice, elle est sensible, parce que nous disons tous, la justice élève la nation. Okay. Alors, monsieur Rodrigue Ramazani, j'aimerais bien qu'on chute avec cette dernière question. J'aime bien notre devise. Justice, paix et travail. Monsieur Ramazani, pour avoir la paix, il faut qu'il y ait aussi la paix sociale aussi. La paix sociale existe, non? Bien sûr. Ça existe, non? Ouais. Monsieur Ramazani, nous allons en parler. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Est-ce qu'il y a la paix sociale? Est-ce que les Congolais bénéficient du peuple d'abord, promis par les régimes aujourd'hui? Merci. Je vais quand même revenir sur des choses importantes, parce que nous parlons quand même des questions de gouvernance. Il y a des choses que je ne sais pas laisser. Je suis dans des cas pratiques. Je parle de cas pratiques, de cas de violation de liberté. Parce qu'attention, l'état de droit démocratique, social et laïque, comme le veut notre Constitution dans son article 1er, cet état de droit ne peut exister que lorsqu'il y a la démocratie, 2, la liberté. Lorsqu'on ne sait pas parler de la liberté, on ne sait pas évoquer l'état de droit. Je dis ici que nous avons des compatriotes qui sont en détention parce que Manix a dit que sous ce régime, on n'a pas des personnes arrêtées pour leurs opinions. Mais lorsqu'on arrête un citoyen, le cas d'Alain Somelonga de l'Envol, pour avoir retweeté un tweet qui était contre la première dame de la République démocratique du Congo, est-ce que là n'est-il pas un prisonnier d'opinion? Est-ce que ce n'est pas une propagation de faux bruits? Non, parce qu'il n'est pas poursuivi pour ça même au parquet. Il n'est pas poursuivi, il est poursuivi pour diffamation et outrage au chef de l'État. Je vous parle de prévention du parquet. Est-ce que le fait de retweeter, c'est une diffamation? À quel niveau? C'est ce que vous vous dites, qu'il a retweeté. Peut-être la justice a d'autres éléments que la personne n'a pas seulement retweeté. Je vous parle du dossier Alain Somelonga. Je vous parle du dossier Alain Somelonga qui est en détention. Je viens pas, généralement, tu me connais, je ne viens pas raconter ma vie. Donc, quand je viens parler du dossier d'État, je viens... La paix sociale, parlons-en, le temps nous fait défaut. Donc ça veut dire, nous avons des concitoyens qui sont victimes de violations de leur liberté. Manix Yenda estime que peu importe ces violations de liberté, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, l'état de droit est un vœu que nous devons atteindre. Mais dire que sous Félix Tshisekedi, nous sommes sous un état de droit est un abus. Parce que la réalité sur terrain, nous vivons autre. Parlons manifestation de l'opposition, parce qu'il en a parlé, que l'opposition manifeste librement. C'est faux? C'est faux. Parce que l'opposition ne manifeste pas librement aujourd'hui. Il y a la répression. Mais je vous ramène simplement vers le mois d'avril. Le 20 avril, l'activité de 4 leaders de l'opposition qui a été réprimée. Sur la vie chère.
sur la vie chère, contre l'insécurité qui a été réprimée. Sommes-nous encore reprimés sous la bénédiction du président de la République? Je vous ramène au discours du président de la République en Mbuji-Mayi, qui a carrément donné un chèque à blanc au service pour violer les droits des citoyens. Comment ça? Mais en disant qu'ils s'en foutent de l'état de droit, qu'ils s'en foutent de tout ça. Peu importe ce qu'on en dira. C'est ce qu'il a dit. Okay. Peu importe ce qu'on dira. Mais je tiens encore à rappeler Manissi Yenda. L'Human Watch Watch a sorti son rapport de violation des droits de l'homme. On comptabilise rien que pour cette année plus de 2500 cas de violation des droits de l'homme. Plus de 2000. Plus de 2500 cas de violation de droits de l'homme. Ça, ce n'est pas un rapport teinté de la haine. Bon, vous savez, quand vous êtes au pouvoir, ce genre de rapports, c'est généralement teinté de la haine. Quand vous êtes au pouvoir, ces rapports n'est pas réaliste. Okay. Or, ce Women Watch Watch faisait ce travail depuis Kabila. Et ce Women Watch Watch a toujours recensé des cas de violation de droits de l'homme. Ils sortent dans leur secteur. C'est quand le DEP aussi sort des chiffres, sort des rapports. Les rapports de l'ODEP sont toujours teintés de haine. Et puis j'ai écouté Manix Yenda dire, non, quand il y a des choses qui ne sont pas respectées pour le cas Kabound, il ne faudrait pas les mettre sur le dos du président de la République. Non, écoutez, nous le savons déjà, cher Manix, vous de l'Union Sacrée. Bon, peut-être que tu n'as pas dit ça, mais tu as dit quelque chose comme quoi le chef de l'État n'est pas responsable de tout. Oui, le chef de l'État n'est pas responsable en République démocratique du Congo. La justice ne marche pas, ce n'est pas le chef de l'État. La justice est indépendante. Il a constaté que la justice ne marchait pas. Le chef de l'État, il oublie qu'il est le chef de l'exécutif. Qu'a-t-il fait en termes de réforme pour changer ça? Il n'a rien fait. Il fait le constat à la fin de son mandat qu'il a échoué. Je salue d'abord son courage de reconnaître cet échec. Donc, le Congolais doivent acter que Tshisekedi a échoué dans le secteur de la question justice. C'est un échec patent. Donc, comme il reconnaît son échec dans la justice, dans son mandat, on ne peut même pas parler de l'existence d'un État de droit. Et ça va dans la logique. Gardez la parole, monsieur Ramazani. Gardez la parole, monsieur Ramazani. Les sociales des Congolais, où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Les Congolais, après, les Congolais n'ont pas reçu ni État de droit. Oui. Ni le peuple d'abord. Ni État de droit. Ni État de droit, ni le peuple d'abord. Donc c'est un mensonge d'État. Non, écoutez, moi je vous parle du Congo, cher ami. Ok. Je ne vous parle pas du Congo. Pas du Bénin. Non, je ne vous parle pas du Congo, de la Gombe, de l'Ipen, des Bandal où je vis. Attends, je vais vous montrer. Parce que des fois, lorsqu'on parle, les gens pensent qu'on exagère. Vous avez les images? Attendez. Ok, vous voulez dire j'ai les images de Kalambambouji. Kalambambouji, oui, je vois. Montrez ça aux Congolais. Ouais. J'ai les images de Kalambambouji. Cette route a été... Je vous parle de cas pratiques, je ne vous parle pas d'une politique théorique. Je vous parle de cas pratiques. Là, nous sommes sur Kalambambouji, c'est ça la route. Oui. Je reviendrai encore pour vous parler de la route Mbuji-Mayi-Kananga, qui sont jusque-là des utopies. On a dilapidé l'argent de l'État. Cette route qui a coûté à l'État congolais 200 millions de dollars. Je dis bien 200 millions de dollars américains. Un projet qui devait faire 2 ans. Et le poseur de première pierre, qui est le président de la République, a été allé en juin 2021 pour faire la pose de la première pierre. Il a posé la première pierre, mais ce projet 2 ans après, où l'on a sorti plus de 200 millions de dollars, on a fait des routes en terre battue que sur une distance de 10 km. Je vous parle de votre Congo, je vous parle d'une réalité congolaise. Vous parlez du peuple d'abord. Je vous ai dit que moi, dans tous les 8 provinces que j'ai visitées et les territoires, j'ai vu des Congolais boire de l'eau de puits, de l'eau sale, qui les amène, qui les expose à plusieurs maladies, notamment la maladie de main sale. Je vous parle du Congo où aujourd'hui les mécas de maïs coûtent plus de 20 000 francs à Kananga. Je ne vous parle pas de Kinshasa. Écoutez, Kinshasa, nous le vivons tous ici. Mais moi, je vous parle du Congo. Quand on parle de la gouvernance, on parle du pays. Le social, parce que vous le dites, la paix sociale. Est-ce que le Congo vive cette situation sociale reluisante? Je dis non. Peut-être quelques proches de l'Union sacrée du président de la République, ils ont su résoudre leurs équations personnelles. Mais il y a l'impact de ce grand programme de développement à la base. J'ai fait des territoires. Moi, je ne vous parle pas Écoutez, je ne vous parle pas d'un Congo imaginaire. Moi, je vous parle de choses que j'ai vécues.
J'ai la légitimité d'en parler. Je viens récemment, là, je pars pas loin. Récemment, parce que si je vous remonte dans la province de la Mongala, ça sera compliqué. Je suis ici au Kasaï central, je viens de là. J'ai accompagné les candidats présidents de la République Denis Sanga dans le cadre de sa tournée de la refondation du Congo. À Bilomba, territoire. Louisa, territoire. Kazumba, territoire. Il n'y a pas de projet de 145 territoires. De quoi vous nous parlez? Okay. Je n'étais pas seul, j'étais avec vos confrères, je peux le citer. Danou Kefoula, Trésor Kalafaï, Élisée Odia, Jean-Pierre Kayembe. Ils étaient là. Ils étaient là. Il n'y a pas l'impact de ce grand programme. Je vous dis qu'il n'y a pas. Okay. Les Congolais ne vivent pas cette situation sociale réalisante. À part dans les imaginaires de ceux qui font la politique en restant à Kinshasa. Nous qui faisons la politique, moi je dors dans des cases. Je pars au village, dans la ligne à case. Je me réveille le matin. Et je ne sais même pas où aller faire le petit besoin parce qu'il n'y en a pas. Merci monsieur Rodrigue. De quel Congo on veut nous parler? Merci monsieur Donc Rodrigue. le Congolais ne vivent ni état de droit, ni le peuple d'abord. Mais ce que l'on constate pour conclure, ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui ont amélioré leurs conditions personnelles. J'aurais appris qu'il y a un secrétaire général à la 10e rue Limité qui ose dire aux Congolais que depuis qu'ils sont au pouvoir, lui n'a pas signé de pacte avec la pauvreté. Que lui, il peut vivre aisément. J'apprends qu'aujourd'hui, il y a des Prince of Congo, ceux qui gagnent de l'argent de l'État parce qu'ils bénéficient, je ne sais comment, alors qu'il y a des Congolais qui souffrent réellement. Merci, M. Rodrigue Ramazani. M. Manix Yinda, votre mot de la fin également par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a la paix sociale? En écoutant M. M. Rodrigue, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi ne mérite même pas d'être réélu si c'est que Ramazani a dit c'est vrai. Ben, je pense que M. Rodrigue Ramazani n'est pas un omniprésent. Et pendant qu'il est ici à Kinshasa, il y a des gens qui vivent dans le Congo profond et qui sont témoins de quelques réalisations de ces régimes. Parce que, vous savez, l'honnêteté nous oblige quand même, lorsque nous passons à la télévision, même si nous avons le privilège de critiquer les régimes, mais nous devons quand même reconnaître ce qui est fait. Critiquer, c'est votre droit, vous en avez la légitimité, mais vous devez aussi reconnaître ce qui est fait. C'est ça la sincérité et c'est ça l'honnêteté. Vous avez parlé effectivement du cas du Kasaï et je comprends, c'est l'ignorance qui vous a amené dans ce terrain-là, mais effectivement, je commencerai par ces programmes-là du développement de 145 territoires qui, à ce jour, a touché 7 provinces. Et dans ces provinces, jusque-là, on ne cite pas encore le Kasaï. Parmi les provinces, nous avons la province de l'Équateur, la province du Kwilu, la province du Kwango, la province de Maïndombe, la province de Sud-Ubangi et de Nord-Ubangi, ainsi que la province du Congo central. Les travaux dans le cadre du développement de 145 territoires touchant les territoires de ces 7 provinces nous donnent le chiffre suivant. La totalité des ouvrages est mesurée en termes de 635 ouvrages réalisés en raison de 360 écoles construites. Si vous avez besoin de noms, j'aurais bien voulu vous donner les images des écoles au début de cette émission parce que j'en avais dans mon téléphone, les noms des écoles et des images des écoles parce qu'il y a la population de ces coins-là qui nous suivent à travers, cette émission. Il y a 232 centres de santé construits et enfin 43 bâtiments administratifs construits dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Il faut arrêter avec votre mensonge universel. De deux, dans le régime de Félix Tshisekedi, nous comptabilisons les actions dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui est un programme qui crée 2 conséquences positives majeures. La première, c'est l'accès de 3 500 000 enfants dans le circuit de scolarité de base, ce qui est une bonne chose et c'est quand même quelque chose que nous devons saluer à charge de ceux qui détiennent les bâtons de commandement de la République aujourd'hui. La deuxième conséquence positive de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, c'est la réduction sensible du taux d'analphabétisation dans notre pays. Et je reviens toujours dans ce secteur de l'éducation. Vous savez que sous Tshisekedi, nous avions assisté à une mise en
en retraite provisoire et disons mise en retraite progressif de plus ou moins 87 000 enseignants depuis le 2 août 2021. C'est sous Tshisekedi que nous avions assisté dans ce secteur de l'éducation, la prise en charge de 61 000 nouvelles unités dans le niveau de l'étude secondaire. C'est sous Tshisekedi que nous avons réalisé, parce que les chiffres sont là, que le pouvoir de Tshisekedi gère aujourd'hui plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Ça fait partie justement de conséquences positives de la gratuité de l'enseignement primaire, parce que autrefois la charge pesait sur le dos des parents. Aujourd'hui, sous l'impulsion et la bonne gouvernance du régime de Félix Tshisekedi, l'État a récupéré et l'État prend en charge plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. C'est sous Tshisekedi, toujours dans le secteur de l'éducation, que les salaires moyens d'un enseignant est passé des 150 000 francs congolais, je parle d'un salaire moyen d'un enseignant, à 360 000 francs congolais. Okay. Les enseignants nous suivent et les enseignants savent la vérité. C'est sous Tshisekedi, je prends la période 2018 et 2019, la période où les secteurs de l'éducation apparaît au problème de la Covid-19, en introduisant dans le circuit, dans le système de l'éducation nationale, un programme d'enseignement en ligne, le programme School App. Ça vous dit quelque chose? Cela a été vécu sous Tshisekedi. Je prends le secteur de la santé. C'est sous Tshisekedi que nous avions eu l'adoption de l'ordonnance loi du 3 mai 2023 portant le principe généraux relatif à l'organisation de la santé publique en RDC. C'est sous Tshisekedi que nous avions réalisé le 2 grands ateliers historiques pour l'amélioration de conditions sociales des médecins. Je parle de Bibois 2, Bibois 3 et Bibois 1. C'est sous Tshisekedi que nous avons construit les bâtiments du centre des urgences polio, le CUP, à Kinshasa. Ça existe depuis le 16 décembre 2022. C'est sous Tshisekedi que nous avons réhabilité le laboratoire médical, le grand laboratoire d'ailleurs, au niveau du Katanga, à Lubumbashi, a été réhabilité sous Tshisekedi. C'est sous Tshisekedi que nous avons réhabilité l'hôpital Mama Emo. Vous avez vu l'hôpital Mama Emo rêver une robe qu'il n'a pas connue il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés, il y a 18 ans passés. Le dire ne fait pas de moi un tshisekédiste ou un membre de l'Union sacrée de la nation, parce que les évidences sont là. C'est sous Tshisekedi que nous avions assisté à la réhabilitation et modernisation de la clinique médicale de Guémena. La population de Guémena nous suit. Ils savent comment est devenu cet hôpital. C'est sous Tshisekedi que nous avons construit pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo une usine de production d'oxygène à Kinshasa depuis le 19 mai 2022. Je poursuis, toujours dans le secteur de la santé. 30 secondes, 30 secondes. Non mais laissez-moi balayer les mensonges qui n'ont pas sa place, parce que nous devons promouvoir la vérité en lieu et place du mensonge. Toujours dans le secteur de la santé. C'est sous Tshisekedi que nous avions assisté à la réhabilitation de la morgue de l'hôpital général des références de Libenge. Encore une fois, cette population de Libenge nous suit. C'est sous Tshisekedi que pour la première fois au niveau de l'Afrique centrale, que la RDC a introduit dans son système de santé publique l'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. C'est sous Tshisekedi. Ce sont des choses vérifiables. C'est sous Tshisekedi que nous avions construit les 2 grands centres de santé à Zongo. La population de Zongo nous suit. Je prends le secteur de l'énergie. Et bien avant même d'arriver sur le secteur de l'énergie, vous avez vu comment est-ce qu'on a géré avec beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés, mais nous l'avons quand même géré comme un État gendarme, comme un État qui a la mission de protéger sa population contre l'épidémie d'Ebola et contre la Covid-19. Regardez les statistiques et vous en saurez un peu plus. Sur le plan de l'énergie, je prends le volet électricité. C'est sous Tshisekedi que nous avons fait les raccordements au réseau électrique national de plateau Mbanzaboma. C'est sous Tshisekedi que le gouvernement congolais a remis un chèque de 5 millions de dollars au Fonds national pour l'énergie renouvelable, Mwinda. Je pense que vous le savez. C'est sous Tshisekedi que nous assistons aujourd'hui à l'électrification de Lumumba-Ville.
Encore une fois, la population de ce coin-là, des Sankuru, nous suit. C'est sous Tshisekedi que nous avions eu dans ce pays, depuis la nuit de temps, des usines de fabrication de câbles électriques. Ça existe. Il y a une usine à Kinshasa, il y a une usine à Lubumbashi, ça existe. Je prends le secteur de l'eau. C'est sous Tshisekedi qu'il y a eu la construction de l'usine de captage d'eau, Lemba Imbu. Et vous savez, ces captages d'eau desservit plus de 500 000 habitants de Kinshasa. Ça, ce n'est pas le social. Ça, ce n'est pas le peuple. D'abord, vous devez arrêter avec le mensonge. Je prends le secteur du transport. 5 secondes. C'est sous Tshisekedi qu'aujourd'hui, on parle de la baisse du prix des passeports. Le prix du passeport d'aujourd'hui n'est pas le prix du passeport d'hier. C'est sous Tshisekedi qu'on parle de la baisse du prix du transport aérien. Si tu as réellement effectué les voyages dans toute l'étendue du territoire national. Merci. Tu as payé combien aujourd'hui et tu en avais payé combien à l'époque de Joseph Kabila? Merci, monsieur Ne Manissa. soyez pas nostalgique. Laissez-moi finir. Je vais vous Il y a les inviter. actions. S'il vous plaît, laissez-moi finir les actions de Tshisekedi. S'il vous plaît. La liste, elle est longue. Je vais vous inviter avec La monsieur. liste, Tu as peur de la réplique. La liste, Monsieur elle est Ramazani, longue. 30 secondes, mot Non, de la fin. je finis par cet S'il élément. vous plaît. Mais Je vais vous- laissez-moi Monsieur Tati, finir. Monsieur Tati, Donnez-moi une le minute. temps de répliquer. Une minute, Je mon n'ai frère que Tati. 5 secondes, je Monsieur finis par Tati, cet une minute, 5 secondes. Une minute, s'il vous Vous plaît. comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Je ne cite même pas le 8 locomotives qu'on a doté à la société, la SNCC. Je ne cite pas le transport des étudiants qui est aujourd'hui assuré, parce que dans le secteur de transport, il y a assez d'améliorations. Je vais vous inviter Mais pour l'émission de Milan. je prends pour Est-ce finir. que je- est-ce Je que prends je- seulement. Tu as peur de la réplique. Je prends seulement. Laissez-moi répliquer. Je Tu as prends- parlé. s'il vous Laissez-moi plaît, répliquer. j'ai fini par cet élément. On t'a donné 5 J'ai secondes. fini par Tu as cet peur élément. de répliquer. Deux secondes. Laissez-moi répliquer. J'ai fini. Non, mais laissez-moi fini. 5 J'ai secondes, fini. 5 secondes, 5 secondes. Bon, Cinq. non, Pour non, la non, première encore, il a fois, peur de la réplique. pour la première fois, Hein? depuis que le Congo est Congo, vous avez déjà assisté à un fonds spécial pour les entrepreneurs congolais? Oui, Kabila l'a fait. Aujourd'hui, je vous apprends. Kabila aussi l'a fait. Allez, s'il vous plaît. Vous l'avez financé en termes de combien d'argent? Aujourd'hui, le gouvernement congolais, sous pas Tshisekedi, nouveau, ouais. que vous reprochez, on a financé Est-ce que je peux 90 répliquer? entrepreneurs. Il est à plus Je de vous 5 informe, secondes. les Merci. petits frères de Peter Oh là Tiani, là. Arnaud Tiani est peur bénéficiaire de- de ce laissez-moi programme. Merci. Alors, mais, À la hauteur de 1 500 000 Monsieur $. Ramazani, 30 secondes, mot de la Non, mais fin. je ferai pas beaucoup de minutes. Oh là là. Moi, Je n'ai pas cité le route, hein. S'il vous plaît. Et Lenguessa, S'il je vous vais plaît, pas il citer les termine. routes Il au niveau de la termine. province. S'il vous plaît, monsieur il Manix. a peur de la Il réplique. fallait S'il vous m'accorder plaît. le temps pour S'il vous balayer plaît. le mensonge. En réalité, je ne... Pas la différence de Manix, je parle des choses que j'ai vécues. Il a parlé des enseignants. Oui, recruter des enseignants, c'est bien, il faut le payer. Moi, j'étais à Nyoki, les enseignants, 7 mois d'impayement. J'étais dans le Maïndombe parce qu'il a parlé Maïndombe. Moi, je parle des réalités des Congolais. Les enseignants sont impayés. Le corps médical, il a parlé, ils sont impayés. Il parle de quoi? Il parle de quelle infrastructure? Il ne parle que de projets. 80% des Oh là projets là. qu'il a cités. Oh là là. 80% de ses réalisations sont à Kinshasa. Monsieur Et Delphin, le vous pourcentage m'accorderez de mes projets 30 qu'il a secondes cités, aussi ce sont pour des être projets qui sont équitable. conduits par PNUD. Il ne parle pas de BSECO, il doit nous parler des BSECO, des autres agences qui ont reçu les fonds. C'est un dossier que je connais, que je maîtrise. Malheureusement, vous ne donnez pas assez de temps pour parler de ces projets. Vous acceptez que je Écoutez, lui, il est au pouvoir. On pour aurait dû l'émission, commencer par ça. pour Écoutez, cette émission, bon, pour conclure, sur le plan pour- social, sur les réalisations. Pour chuter, pour chuter, 5 secondes. pour chuter, 5 conclure. secondes. Le Congo est vaste. Le Congo a beaucoup de défis. Est-ce que le programme de 145 territoires exécuté dans quelques provinces telles qu'il est Certes. existé, avec quelques, Sur le premier palier. avec quelques projets Voilà, il sectoriels, minimise. encore qu'il y a des choses à vérifier, le plus grand défi du Congo, en termes de gouvernance, c'est Il faut vous d'arriver à informer, relier les mon Congos frère. sur les infrastructures routières. J'aurais bien voulu que mon Merci, ami me s'il vous dise plaît, donnez-moi qu'après mes 30 5 ans de secondes. gouvernance, Tshisekedi a fait autant de kilomètres de routes Merci. nationales. S'il vous plaît, Il monsieur vous De parlera des Lenguessa, Merci. qui en réalité Je vais est vous un inviter. programme du gouvernement S'il vous plaît. provincial Je et vais non vous gouvernement inviter pour national. cette Je veux émission lui citer face à les face. nombres de routes Je vais vous construites inviter. par M. Tshisekedi.